Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo euh, sur un texte de Jean. C'est Jean, le livre de Jean, chapitre 20, versets 30 et 31, où il est écrit, Jésus a accompli encore. Alors, c'est la seconde 21, la version. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, ce qui est bien dans ces deux versets, c'est qu'il montre en fait pourquoi les évangiles ont été écrits quelque part. Je pense que ça c'est écrit dans ce livre-là, mais ça reflète un peu l'esprit dans lequel ça a été écrit. Donc, il faut savoir que ce qui est dans les évangiles, c'est pas tout ce que Jésus a fait, c'est pas tout ce que Jésus a dit, c'est pas tout ce que Jésus, selon si je comprends bien ce verset. On a juste choisi, les auteurs en tout cas des évangiles ont juste choisi parmi les signes qu'il a fait, parmi les gestes qu'il a fait, parmi les paroles qu'il a dites, pour l'écrire dans les évangiles. Parce qu'il existe d'autres évangiles qui sont dits apocryphes, où on a d'autres paroles de Yeshua ou Jésus. Et il dit bien dans le verset 31, mais ceux-ci ont été décrits, donc ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez. Donc c'est un livre, les choses ont été écrites pour que vous croyiez que Yeshua, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, que vous croyez en lui pour avoir la vie. Ça, c'est l'objectif. Dans ce verset, il dit l'objectif des évangiles ont été écrits pour ça, pour que vous croyiez en Yeshua, et pour que vous ayez la vie en son nom, la vie de Dieu en son nom, qui est le Fils de Dieu. Je vous disais que nous sommes tous les hommes sont enfants de précédente vidéo, tous les hommes sont tous enfants de Dieu. Ça a été mal traduit dans le chapitre Jean, où il dit enfant de Dieu. Enfin, c'est pas que ça a été mal traduit, mais on peut aussi dire fils de Dieu, afin que de devenir fils de Dieu. Parce que l'objectif, c'est que nous devenions tous fils de Dieu, comme Yeshua. Parce que Yeshua, il est le modèle, et Jésus, c'est le modèle suprême. Il est montré, pour nous montrer l'exemple, afin d'être des maîtres, des fils de Dieu. Parce que Yeshua était le maître, un maître grand, un grand maître, si on peut le dire comme ça. Et il nous montrait, fait, par ses enseignements, par sa vie, par sa pratique, comment nous devons vivre pour être aussi fils de Dieu. Et c'est vrai que les objectifs des évangiles, en tout cas les évangiles qu'ils ont gardés, parce que sachez qu'ils ont gardé certains livres, ils ont rejeté d'autres, mais l'objectif c'est que vous soyez dépendant d'une image et que vous ne vous évoluez pas vous pour vous, c'est-à-dire avoir une unité avec vous, à être un. Parce que Yeshua dit un moment le livre de Jean qu'il est venu faire de deux un. Donc on est toujours en général, on est divisé, on est deux. C'est-à-dire qu'il y a notre personnalité et il y a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et le but, l'objectif, on est tous enfants parce que tous, on a l'Esprit de Dieu qui est endormi en nous. Et on a l'Esprit de Dieu qui est enfoui en nous comme une graine. Comme si par exemple vous avez une graine, elle n'est pas mise en terre, elle ne va pas donner de fruits, elle ne va pas donner d'arbres. Et lorsque cette graine est dans des conditions, elle trouve une terre, il y a l'humidité, il y a toutes ces conditions favorables, elle va pousser pour donner un arbre qui va à lui-même donner des fruits. Et justement, nous, c'est ça l'objectif. C'est lorsqu'on commence, on est né de nouveau, l'esprit naît. Mais il ne faut pas qu'il naisse seulement. Il doit prendre le contrôle afin que de deux, on devienne un. Et c'est ça l'objectif, d'être fils de Dieu. Et donc, c'est pas juste rester à croire, mais c'est aussi pas être savoir, parce qu'il n'y a pas juste croire, c'est savoir. Mais c'est vrai que ces évangiles ont été choisis pour qu'on ne reste que dans la croyance. On reste que dans la croyance et on divinise Yeshua, parce que c'est sûr qu'il était un grand maître. Mais en fait, c'est pas l'objectif de Yeshua lui-même. L'objectif de Yeshua lui-même, c'est de nous amener à être comme lui. C'est de nous amener à vivre, à être comme lui, à être des fils de Dieu. À être non plus des gens qui croient, mais des gens qui savent. À des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils disent, des gens qui sont plus divisés, donc avec leur personnalité et l'Esprit de Dieu, mais que l'Esprit de Dieu ait le contrôle total de leur personnalité, qu'ils soient cohérents, qu'ils soient un. Parce que c'est ça l'objectif. Même dans le livre de Jean, qui est le plus, quand même, le livre le plus ésotérique, on va dire, le plus intérieur, le plus profond,
Parmi les quatre évangiles, c'est sûr que c'est un des évangiles que j'apprécie particulièrement. Mais en fait, c'est ça l'objectif. C'est pas juste de croire. Et bien que c'est dit c'est que vous croyez, mais c'est aussi d'être, de savoir, afin d'être un, de n'être plus être divisé. Donc, c'est en cela que je vous ai fait cette vidéo. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée, au revoir.